Salut les chéris, je vous fais une vidéo, écoute, automnale. Je ne connais pas le grand titre, mais quelque chose m'est venu et puis, je sais pas, j'ai jugé que c'était un message à transmettre. Par rapport à des addictions ou pas tout à fait, juste des dépendances. Voilà. Par rapport à des choses dont vous vous sentez pas libre, tu vois, qui peuvent être un peu, ouais, qui peuvent un peu t'empêcher d'avancer avec légèreté. Eh ben, peut-être, on va se donner la peine de... Je parlerai pas d'effort, c'est moins fort que ça. Mais on va se donner plus de peine Mais justement, c'est peut-être ça. Peut-être avant, ça aurait été un effort. Mais là, ça va être plus... bon, allez, tu vois, c'est moins fort, c'est moins difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'on a un nouveau regard. Moi, je pense qu'on a fini un... Ah, c'est pas une vérité, hein, tout ce que je dis. Hein. C'est que mon regard avec ma petite vie. Mais je le ressens comme ça. Il y a une histoire de la boucle est bouclée. Tu sais, je l'ai vu chez les Indiens, mais je crois qu'on en parle aussi en Occident. On l'entend des fois pour les couples, tu sais, le cycle des... je sais plus, 1 an, 3 ans, 7 ans, je sais plus. Bon, bref, les 7 ans marquent tout le monde. Mais... Ah putain, je viens d'avoir un super message. Je vais peut-être pas passer par le cap des 7 ans, puisque je l'ai déjà financièrement, c'est génial. Oh, ils sont mignons. Bon, bah, si vous avez des petits soucis, des petits crédits, dites-vous que si tu l'as en financier, tu l'auras pas en amour. Voilà, premier message. Attends, je me suis coupé le robinet tout seul, là. Je parlais de regard. Ouais, de faire des petits efforts, nanana, nanana. Ouais, changement de regard. Bref, ah oui, les cycles. Putain, c'était dur. Je vais essayer de me couper, je vais essayer de pas me couper la parole tout seul. Donc les cycles, et chez les Indiens, c'est hyper important. Et je trouvais ça passionnant. Genre dans ta vie, il y a des cycles comme ça, assez longs. Et puis, quand t'en termines un, tu recommences une nouvelle période, quoi. Et c'est plus grand et plus spécifique que juste l'enfance, l'adolescence, être adulte, voilà, et après aller vers la sagesse et tout. Et, et, et pourquoi pas? Parce qu'à l'école, on parle de cycle, d'ailleurs, dans les petites classes. Et il y a plusieurs apprentissages et il faut valider certains modules pour passer dans la classe supérieure. On va pas te faire redoubler, mais l'année d'après, ils sont gentils quand t'es petit. On va pas te faire redoubler, mais l'année d'après, on va quand même évaluer à la rentrée si t'as des lacunes ou pas. Et on s'en rend bien compte, on n'évolue pas tous au même rythme et dans les mêmes domaines. Mais j'ai la sensation que tout le monde a son diplôme, que tout le monde a bien grandi. De toute façon, tout le monde évolue. Après, c'est juste une histoire de vitesse. Voilà. Et puis bon, bah, écoute. Bref, on va pas continuer de métaphorer, tout le monde le sait. Je vous fais un tirage carte quand même. Non, parce que bon, je suis assez folle pour parler seule, mais... Avec un support. Tu as l'air moins zinzin. Hop. Et hop. Alors attends, j'ai l'impression de redécouvrir mes cartes là. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le Béline. Elle a les yeux bleus, nanana. Bah ouais, on va prendre le Béline. Pourquoi pas? On va prendre des cartes qui ont toutes les mêmes couleurs. C'est bien. Non, ça c'est pas la même couleur. Moi, je les prends quand même, c'est de l'amour. C'est parti. Allez. On va regarder. Je sais pas comment je vais titrer cette vidéo. Mais c'est important, je trouve.
Ce qui est réjouissant dans la fin d'un cycle, c'est qu'il y a des choses acquises, des leçons qui sont comprises. Ça y est, c'est bon, c'est ancré. Et on va pas recommencer. Ça, c'est cool. Ah, je suis désolée. J'avais l'impression que j'avais encore du chocolat. Je crois. Mais... Bon, ça me perturbe. C'est génial, ça. Connexion. À quelque chose de plus grand que nous. À tout. Attends. Si, ça parle d'une grande connexion. Il y a une notion de courage aussi. Elle fait penser à un as d'épée, une grande réflexion, une prise de décision très réfléchie, avec sagesse, avec intelligence. Mais même si vous pensez que vous êtes le cerveau, que vous êtes intelligent, et que c'est pour ça que vous prenez bien vos décisions, c'est plus grand que ça, vous êtes guidé. Peut-être vous l'avez compris maintenant. Peut-être vous avez compris aussi que on est tout petit. Là, on ne le voit pas, mais c'est des points. Moi, je le vois comme la source, ça. Et bref, enfin, tu l'appelles comme tu veux. Mais ça fait une toile d'araignée autour de la Terre. On n'est rien dans ce monde. Et en même temps, je trouve que c'est incroyable, même si on est des petites fourmis. On est bien foutus quand même. Et on est tous connectés. Voilà. Peut-être vous captez mieux les synchronicités parce que... Je connais pas ce numéro, quelqu'un m'appelle. Veuillez laisser un message. Tu vois ça? J'ai l'impression que c'est une protection. Ça peut parler peut-être aussi de votre... J'ai pas envie de dire l'aura, c'est pas juste. Corps éthérique. Peut-être on est plus étanche. Alors on prend mieux ses décisions. Le fait de guérir, de se soigner. Oh là là, cette carte. Cette carte. Cette carte me fait quelque chose. Elle me donne envie de chialer. C'est la carte Merlin. Il y a des totems forts quand même. Et elle est sombre, on dirait. Elle est sombre. Et pourtant, pour moi, cette carte, elle parle de magie du cœur, de magie du plexus. Et tu sais, j'ai cette carte juste en face de moi. On s'en fout, c'est l'oracle qui est puissant. Et Merlin, il y a une notion de magicien. Tu sais, peut-être, il va y avoir des grands thérapeutes, des gens avec des dons. Peut-être qu'on parle de vous, mais des gens qui savent faire une magie, là. Sur des choses, des grosses blessures. Peut-être dans le bouclier, je parlais de corps éthérique. Peut-être de l'âme, mais on parle de travailleurs de ces médecines alternatives, particulières, holistiques et tutti quanti. Mais je veux vous montrer cette carte qui me fait penser. La manière dont elle est, j'allais dire dont elle est coloriée. C'est celle-là, je crois. Non, c'est pas celle-là. Attends. J'ai beaucoup travaillé avec, mais c'est un grand monsieur qui m'a fait découvrir ce jeu. C'est intéressant. Je voulais le voir pour m'aider, mais j'ai l'impression que les cartes le font. Cette carte-là, c'est la lettre Vav. La vie elle-même. Être vivant. Tu vois ce truc de... On dirait que tu es absorbé. On ne sait pas si elle t'absorbe ou si elle te donne. Ça me fait penser à ça. Ça y ressemble pas, mais j'ai pensé à ça tout de suite. Merlin est un magicien. Pour moi, il y a une relation. Comme ça. Je sais pas, vous avez peut-être trouvé le bon contact. Un truc comme ça. Peut-être il reste plus que... une blessure, c'est bien refermé. Il reste un tout petit point, un tout petit quelque chose. Ça va le faire. Et tu sais, je parlais de cycle au début. Peut-être revenir. Ça fait peut-être plusieurs fois qu'on revient sur ce bobo. Mais c'était la bonne méthode pour soigner. Peut-être c'est sous forme de cure, sous forme de répétition, de plusieurs séances, de plusieurs expériences. Mais là, quand je vois le seul point qui reste, ça va aller.
Tu sais, on dirait genre, quand il reste genre juste une petite croûte là, après un énorme bobo, genre c'est la dernière croûte là, elle va tomber là. Va prendre ta douche et c'est bon, t'es guéri. Ah mon Dieu, quel perché. J'ai chaud. Très très chaud. On va regarder avec Béline ce qu'il y a. Ah mais je sais qui m'a appelé. Hein, va falloir que j'aille bosser plus tôt. Waouh! Un homme vous aime. C'est un grand amour ça. C'est incroyable, il n'y a que deux cœurs dans tout ce paquet. Et on a direct l'homme aimant. L'homme qui vous attire, l'homme qui vous aime. C'est chouette, les difficultés, les ennemis. Ça, c'est aussi la carte des ex. Elle est à l'envers. Genre, Québec. C'est super. Derrière, il y avait de l'argent. Ok. La fatalitas. La fatalité, bah, c'est comme ça. C'est pas par hasard. Ouais. La renommée, on a bonne réputation. Je sais pas, genre. Ou c'est l'homme, ou c'est la personne que l'homme aime qui a bonne réputation. Ouais. On parle d'une maison, d'un foyer peut-être, quelque chose qui n'est pas stable. Peut-être on se préoccupe de ça. Mais franchement, les ennemis, c'est à l'envers. Genre, il n'y a pas, en fait. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de danger. Pour moi, on a éliminé peut-être même ça, mais je ne vois aucun danger avec ce qui pourrait rôder, genre les ennemis, les jaloux. Comment on dit? Un rival, des rivaux, tu vois. Voilà, il n'y a pas ça. C'est droit dans cette relation. Je dirais, il y a quelqu'un qui est en retard au boulot. Non, par rapport à des plans, j'allais dire des plans sur la comète, des projets surtout. Des projets, des choses qu'on aimerait pouvoir mettre déjà, faire l'esquisse de quelque chose, hein, d'un projet. Un projet de construction peut-être, ou d'entreprise. Ça va prendre un peu de retard. Parce que ça mérite d'être plus étudié. De mettre en lumière certains points, voilà, de faire les choses bien pour que ça devienne stable et solide et que ça tienne sur la durée. Mais bon, ça fait 2 fois qu'on nous dit il n'y a pas de hasard, il y a beaucoup de déplacements. Ouais, nouveau départ, peut-être un déménagement, futur, avenir. La paix. On peut faire la paix, refermer des choses, des dossiers, on peut ranger sa hache de guerre, tu sais, et ses fardeaux. Il y a un truc comme ça de... Il est important ce déménagement. Ça permet de s'élever. Ça va être une maison particulière. Je pense que les maisons ont des énergies. Que les gens qui y sont passés ont laissé de l'énergie dedans. Je parle pas de souvenirs, de mémoire, tout ça. Je parle d'une énergie, vraiment. Et je crois que chaque habitant peut faire bouger cette énergie. Une maison neuve, bon, bah, c'est intéressant. Parce que c'est toi qui va créer, qui va y mettre. Une maison qui a été habitée longtemps, qui a eu des choses dures, des choses... Bref, tu peux faire. Je suis convaincue qu'on peut transformer l'énergie d'une maison, que rien n'est immuable. Tu vois, l'histoire des maisons hantées, moi je suis convaincue que tu peux venir nettoyer, balayer, astiquer. Non mais tu peux faire quelque chose. Là, vous allez dans une pyramide. Ça va permettre de poser les bases de quelque chose de solide, de s'ancrer, de s'élever, c'est le titre de la carte, de passer à un niveau supérieur. Il y a un truc comme ça, très très stable. Peut-être y cacher des trésors aussi, hein, la pyramide quand même. Bon, voilà, pour certains, vous allez mourir dans cette maison. J'adore. Message gay. Voilà. Non mais il y a de la joie. On peut rigoler de beaucoup de choses. Qu'est-ce
que je vous fais? Je fais un message abstrait. J'aime beaucoup. Je commence à adorer faire ça. Avec le Dixit. J'appelle ça des messages abstraits parce qu'il n'y a même pas de titre. Genre, il y a juste des dessins. Et je fais ce que je veux. Ok. Bon, là, comme ça, j'ai un mec qui va avoir une fille. Mais c'est bizarre, le décor est trop bizarre. Ah bah tiens, il a une échelle. Comme l'histoire de la pyramide. C'est peut-être un guide. C'est l'homme au chapeau, des fois, pour moi, c'est le guide. Et on dirait qu'il lui dit, tiens, est-ce que tu veux t'élever? Pourquoi? Je suis déjà plus grande que toi. C'est vrai en plus. Pourquoi? J'ai encore besoin de grandir? Bon, attends, on va voir l'histoire. Hein. C'est intéressant. Ok. Oh là là. Regarde cette carte, elle est géniale. T'as vu ce pif? J'aime beaucoup trop. Est-ce que tu veux t'élever? Bon, on ne sait pas la réponse. On ne sait pas ce qu'elle a répondu. En tout cas, il y avait une proposition là, d'évoluer. Peut-être même de faire du ménage, hein, parce qu'il a un espèce de plumeau en main. Et une échelle, tu sais, de nettoyer les... Tu sais l'expression avoir une araignée au plafond, là, ou je sais pas comment on dit, là. Quand t'as un pet au casque, ce genre de truc. Je pensais pas à, genre, être barré. Je pensais à des choses que t'as rangées dans des tiroirs qui font pas du bien. Et oui, parce que il faudrait carrément sortir le dossier. Il y a un truc comme ça, on vous a aidé. Bon, et là, il y a quelqu'un qui fait peur, apparemment. Lui, il est affolé. Quelqu'un qui arrive, là. Je sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui sent bien les choses, hein. Ou t'as un pif méga particulier, ou alors t'as un flair incroyable, un vrai kleps, une intuition de dingue. Capacité de se transformer, d'évoluer, de passer peut-être... peut-être on comprend plusieurs dimensions. Tu comprends les grenouilles, tu peux devenir grenouille. C'est pas rien. Et il y a eu une sacrée magie. Parfois, elle fait peur, cette carte. Mais le marabout. Il y a eu un travail d'enlever des entités. Je connais quelqu'un qui fait ça. C'est un énergéticien. Et il fait ça très bien. Je parlais des maisons hantées, où il faut enlever. Peut-être. Il y a un travail de nettoyage. Putain, je te jure qu'il y a une maison derrière en plus. C'est rigolo. Écoute, c'est un message important. Normalement, vous devriez trouver la bonne personne. Après, il ne faut pas que vous restiez focus là-dessus, ou vous ayez peur. Mais vous pouvez le sentir, même si vous n'êtes pas trop perché, quoi. Tu sens une énergie plombante ou rassurante. Si vous ne pouvez pas le faire, quelqu'un pourra le faire pour vous, là. On voit que... Il y a des gens, ils s'en rendent même pas compte. Puis des fois, il suffit de prendre un chat. Oh là là, on dirait que quelqu'un arrive déterminé. Ça, c'est un peu... C'est bizarre. C'est de la jalousie ou c'est quelqu'un d'important qui sent qu'un couple se fait? Il y a quelqu'un qui sent que... Elle est sortie toute seule. J'aime beaucoup cette carte. Ça parle encore de ce passage d'une dimension à l'autre, là. Ou d'un état à l'autre. Ou de cette capacité de transformation. On parle aussi d'un regard. Tu sais, ça reste un miroir. Et donc, il y a un truc comme ça. De miroir, de regard. Là, tu vois 2 arbres. Mais arbre, ombre. Arbre, ombre, ombre, homme. Je trouve que c'est presque le même mot à chaque fois dans plusieurs langues. Bon, bref. Famille d'âme. J'ai un jeu de cartes comme ça où nous sommes des arbres. Et tu vois? C'est génial. Et donc, on voit le vieux, là. Il est plié en 2. Mais évidemment, c'est un vieil arbre solide. Et là, bon, ben... Mais c'est très intéressant. Ça parle aussi de l'ancrage.
Ça, c'est un sage qui transmet. Je pense qu'il y a un rendez-vous important. On va aller voir. Ah, on peut peut-être aller voir. Ou quelqu'un... J'allais dire, bon, c'est pas un médecin normal. Hein. Un guérisseur, on va rester vaste. Un guérisseur. Ou alors, je pensais à ça. Sorte de... Oui, ça peut être médium, chaman. Quelqu'un qui a des dons. Qui vous enseigne. Ça, c'est un rapport enseignant-élève. Qui vous transmet. Ça peut être pour... même, tu vois, un maître Reiki. Peut-être tu étudies l'ostéopathie. Peut-être beaucoup de choses. Mais il y a un grand respect là. C'est quelqu'un qui va vous donner... qui vous partage son expérience, qui sait mieux que vous. Ça, c'est le... Vous allez voir le hiérophante, hein? C'est bien. Eh oui. C'est quelqu'un qui est peut-être, tu sais, j'allais dire petite dame, mais grande dame. Et un truc comme ça. Vous allez voir quelqu'un qui a une âme qui n'est absolument pas en adéquation avec l'enveloppe. C'est comme ça que vous pourrez l'identifier. Putain, on dirait un hôtel. Là, j'ai vu un truc qu'on met sur les portes d'hôtel. Il y aura peut-être des vacances. Peut-être on rêve de ça. On le veut. Tu sais, il me fait penser aux pancartes sur les portes, là. Ne pas déranger. Bon, et puis il y a des gens qui vont encore... Pour moi, c'était un homme, c'est marrant. Il y avait des gens qui vont encore combattre des démons invisibles, vos démons intérieurs. Les messages sont très étranges. Mais j'ai adoré. J'adore cette guidance. Elle est complètement décousue et j'ai conscience. Il y a une part de moi quand même qui est consciente. Je suis pas juste là-haut. Mais que ça peut être dur à comprendre. Ou qu'on n'y croit pas du tout. Je m'en fous. Je kiffe. Donc voilà, ça dépend où vous en êtes sur votre parcours. Il y a une histoire de croyance limitante et de croyance tout court. Et c'est ok. On n'est pas obligé de croire. Mais peut-être on peut quand même se respecter. Ça, je sais pas pourquoi c'était important de le souligner. C'est bien. Tu sais, malgré les difficultés. Elle est émouvante cette carte. Hein. Oh là là. Oh là là. Je vais y arriver. J'ai eu 7 cartes là. Qui parlent des difficultés, que ça dure depuis longtemps, mais que c'est stable et qu'on est persévérant et que c'est un engagement profond. C'est un beau message. Mais là... Attends. Mon Dieu, déjà que je suis pas maquillée, je vais quand même pas pleurer. Tu vois ce jeu là que j'adore? Il y avait cette carte juste au-dessus là qui me regarde. Mais ça fait 2 jours. C'est l'ange au sucre d'orge. Et elle a des sucettes en main. Et bref, ça m'a fait penser à quelqu'un. Très fort. J'avais pas compris tout de suite. Il m'a fallu à peu près 1 journée, 2 jours, pour avoir le truc. C'est un beau message d'amour. Bon. Ça m'a bouleversée, je crois que c'est bien de s'arrêter là-dessus. Et crois-moi, même si j'ai eu envie de pleurer, c'est le plus beau message de toute la vidéo. Voilà. Bisous les chéris. Bonne rentrée.